Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester une nouvelle lampe, enfin plutôt deux nouvelles lampes que j'ai reçues d'un lot de lampes en tout genre, notamment de la prismatique de chez Mazda, Osram et Philips, et aussi des mixtes. Du coup, dans ce lot-là, il y avait ces lots, enfin, dans ce lot-là, il y avait aussi ce genre de lampe-là, les Mazda fait. Alors, j'en ai déjà des Mazda fait en 25 watts. En plus, même je pense aussi une 13 watts, je ne me rappelle même plus si j'en ai une en 13 watts. Mais j'en ai déjà, j'en ai même une en seconde génération. Mais de troisième génération en 18 watts en boîte d'origine, j'en avais pas. Par contre, il y a du verre à l'intérieur, oui, parce qu'évidemment, il y a des lampes qui ont explosé par-ci par-là. Du coup, du verre est rentré dans les autres boîtes de lampes. Mais celle-ci, elle n'est pas cassée. Donc, du coup, il n'y a qu'une seule lampe qui a pas survécu. Le reste, il y en a deux qui n'ont pas de diffuseur. D'ailleurs, j'ai en testé une, donc qui est celle-ci, voilà, qui n'a plus son diffuseur, mais c'était aussi une Mazda fait en 75 prismatique, ça c'était une prismatique, et maintenant elle est toute nue, sans diffuseur, on va dire un petit peu sans défense, voilà. Et on va déballer après celle-ci qui a son diffuseur, donc c'est parti pour le test. Hop là. On va la mettre en place, on verra mieux le starter alternateur, enfin si on tombe dans le creux du starter. Hein. Ouais, à mon avis, c'est un peu râpé là. On sera trop sur le côté, à part si on fait ça. On verra de ce côté-là, je pense, oui. Allez, c'est parti pour la première. Premier test. 1, 2, 3. Waouh! Alors déjà, le bruit, c'est magnifique. Alors, par contre, le poudrage, ça a dû frotter quelque part. Si vous regardez ici, là, on voit que là, il y a quelque chose. Le poudrage n'a pas été bien fait. Mais vraiment, c'est le bas, c'est pas très grave. Le reste, nickel. L'arme, c'est du blanchot. Toute neuve, bon, sans son diffuseur, parce que son diffuseur n'a pas survécu. Donc, j'ai dû l'enlever. Hein. Il était brisé, du coup, j'ai dû enlever jusqu'à la base. Ce qui fait que si j'arrive à parler et à survivre, le diffuseur, en fait, tenait le ballast. Et donc, du coup, en fait, bah, le ballast, maintenant, il bouge un petit peu dans tous les sens. Mais sinon, voilà, donc là c'est un starter au néon, à l'argon, pardon. Oh là là, ce n'est pas une quatrième génération, d'ailleurs Mazda ne faisait plus de quatrième génération, il me semble. Il y a que Philips qui ont continué à produire des lampes fermétiques, même sur les écotones. Et après, il y a eu les Mazda Eureka électroniques. Mais il n'y a pas eu de Mazda Eureka tout court, il me semble pas. Du coup, eux sont directement tournés à l'électronique. Si j'arrive à la débrancher correctement. C'est parti pour le second test, version sans vasque, sans diffuseur. Hop là. Moi, magnifique. Franchement, c'est superbe. Donc on n'a rien à dire, voilà, toute neuve. Et du coup maintenant on va passer à la lampe bah, en fait sous emballage, n'importe oui, sous emballage. Et aussi avec encore son diffuseur qui a survécu évidemment. Donc c'est parti, je l'enlève. Pour la seconde lampe, donc là voici, donc là nous avons la version avec le diffuseur encore intact. Mazda fait, Mazda qui c'est le logo c'est un petit peu barré, c'est pas grave. Mazda fait 75, 18 watts, 900 lumens, 230 volts, 50 Hz. Donc du coup la lampe elle m'a l'air d'être bonne aussi. Par contre je me demande si elle n'a pas été légèrement utilisée, je suis pas sûr. Voilà. Hop là, on va la mettre en place. Hop là, et là celle-ci on tombe directement quasiment pile poil où il y a le starter. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Hop là, c'est parti. Waouh, magnifique. J'adore, vraiment j'adore. Et là, ce fois-ci, hein, le tube à décharge, le queusot du tube est bien enfoncé, c'est vrai qu'on voit pas les côtés. C'est vraiment en bas. Sur les secondes générations et les quatrièmes générations, et même parfois les premières aussi générations, on peut les voir, hein, les queusots. Donc voilà quoi. Du coup, ça fait un petit effet bleu. Là, ça le fait pas. Mais magnifique. Franchement, je me lasserai jamais de ces lampes-là. J'ai compté ces derniers temps. Il y a quoi? Il y a quelques jours. Et j'en suis à 114 lampes fermagnétiques. Donc vraiment,
J'ai dépassé largement la centaine de lampes fermagnétiques en 3 ans, c'est quand même pas mal, dont la plupart sont neuves, donc là c'est cool. Magnifique. Voilà, en plus on entend aussi le sifflement. Hop. Hop là, si j'arrive à débrancher, on recommence, c'est parti, 1, 2, 3. Magnifique, waouh, trop cool. Bah vraiment, super top, voilà. Et puis ça éclaire bien correctement, hein, ça ne rigole pas. Surtout avec une lanterne comme ça, avec le diffuseur, c'est mieux. Le diffuseur prismatique avec un diffuseur métallisé, c'est magnifique, de la Comet 125. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. J'ai de quoi vous présenter encore en contenu, hein. Là, je vais me concentrer un petit peu plus sur les luminaires parce que j'ai de quoi vous présenter aussi en luminaire. Mais vous, comme vous le savez, pour ceux qui habitent en France en ce moment, c'est très compliqué parce que l'été n'en finit pas. On est en mois de septembre, il fait toujours 35 degrés, c'est compliqué. Et donc, du coup, en fait, c'est compliqué de nettoyer des luminaires sur cette température-là. Donc, en général, je fais des petits tests vite fait en attendant la fraîcheur. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.